Ce samedi soir, à Timișoara, Tiberiu remporte sa première bataille face au gouvernement roumain. Mais pas la guerre. Oui, ils ont annulé l'ordonnance, mais qui sait quelle loi aberrante le Parlement votera à l'avenir? On ne veut pas de condamnés pénaux à la tête du pays. Il y a 3 semaines, Tiberiu n'avait pourtant rien d'un militant. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'il a lancé la mobilisation. Quand le gouvernement a voulu dépénaliser certains abus de pouvoir, Tiberiu, simple programmateur de 37 ans, s'est révolté. J'ai 3 enfants. Et sincèrement, quand j'ai entendu parler de l'ordonnance, je les ai regardés et j'ai failli pleurer. Je me suis dit non, ils n'ont pas à subir ça. D'autres habitants, tous bénévoles, organisent désormais le mouvement avec Tiberiu. C'est très dur, parce que nous devons aussi travailler. Nous buvons beaucoup de café, dormons peu, et avec de l'énergisant, ça va. Pourtant, Tiberiu ne manque pas d'énergie pour faire céder le gouvernement. Ce soir, il va chercher les premiers manifestants à l'entrée de la ville. Par exemple, si ce soir on est entre 40 et 45 000 personnes, ça voudra dire qu'on sera plus nombreux qu'à la Révolution. Quand cette ville a initié la chute de Ceausescu en 1989. Toutes les générations viennent exprimer leur ras-le-bol. Je veux travailler et vivre dans un pays honnête. Nous voulons un pays sans voleurs. À 19h, près de 30 000 personnes occupent la place de la Victoire à Timișoara. C'est un peu moins qu'en 1989, mais de ce mouvement est née une autre force. D'une certaine manière, beaucoup de personnes se sont réveillées. Elles ont dépassé leur pessimisme, qui leur faisait penser que quoi qu'elles fassent, ça ne changerait rien. Mais elles sont devenues optimistes. Et c'est important pour pouvoir continuer. Car les manifestants ne comptent pas s'arrêter là. Tiberiu et les autres ont un nouvel objectif, que tous les élus corrompus démissionnent.